Bonjour à tous et à toutes. Bon, Baruch Hashem, on va démarrer un nouveau shiur sur la paracha de Yitro. Et le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui de Moshe Rabbeinu, donc qui reçoit son beau-père à la suite de sa teshuva. Et son beau-père, ensuite le lendemain donc de cette rencontre, la Torah nous dit Vayi mimachorat, et ce fut le lendemain. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am, alors que Moshe était assis pour juger le peuple. Vayamod ha'am al Moshe. Et donc se tenait le peuple al Moshe devant Moshe, mina boker ad ha'erev, du matin au soir. Donc imaginez-vous la scène, donc vous avez Moshe Rabbeinu assis sur un siège, sur son trône, et des gens étaient debout devant lui du matin au soir. Vayach choten Moshe et kol asher hu oseh. Et voilà que Yitro voyait que tout ce que faisait Moshe Rabbeinu, la âme pour le peuple, Vayemerma davar hazer, quelle est cette chose que tu fais, la âme donc pour le peuple, Madoua ta yoshev levadecha avec kol ha'am nitzav alecha min haboker ad ha'erev, pourquoi tu es assis seul sur ton trône, et alors que le peuple se trouve debout du matin au soir. Vayemer Moshe lechotno, sur ce, Moshe répond à son beau-père, Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim. Les Bnei Israël viennent et me demandent des questions à propos de la Torah. Qui yelahem davar ba elai, lorsqu'ils ont quelque chose entre eux, alors ils viennent vers moi, veshafafti ben ish ben reu, donc je vais juger entre un homme et son prochain, veodati et troqué et chouké Elohim et dordav, et donc je vais enseigner les lois irrationnelles d'Hachem et toutes les lois rationnelles de la Torah. Vayemer choten Moshe elav, sur ce, le beau-père de Moshe lui dit, Lotov adavar asher ata oseh, ça n'est pas bien ce que tu fais, navol tibol. Oui, tu vas te flétrir, tu vas te dépérir, tu vas te épuiser. Gamata, vegamaam, toi et le peuple. Asherimar, qui est avec toi, qui kavet mimcha davar, parce que la chose que tu as prise sur toi est trop lourde. Notuchal asoul evadecha, tu ne pourras pas la faire seul. Attache ma bekoli, écoute ma voix, dit son beau-père. I atsecha, et je te conseillerai. Ve'elokim imach, et Hachem sera avec toi. Et ata al-am mul Elohim, et donc tu présenteras ce peuple devant Hachem. Ve'eveta ata et advarim el Elohim, et donc tu présenteras ces paroles devant Hachem. Izarta et em et achukim. Donc tu leur demanderas de faire attention aux lois irrationnelles, vet Torah et les lois rationnelles, veodata lahem et aderech yelchuba, et tu leur enseigneras également la manière de se déplacer dans ces lois, vet amaase asher yasun, et les actes qu'ils vont devoir accomplir. Veata techazim mikolam, et tu vas voir parmi le peuple anche chai, des gens vertueux, yire elokim, des gens qui craignent Hachem, anche emet, des gens justes, son e batsa qui haïssent donc le luxe, Vesamta lehem sare alafim, vesare meot, sare chamishim, vesare asarot, et tu placeras ces gens-là selon tu diviseras le peuple donc d'hommes, qui était au nombre de 600 000, que tu diviseras par les milliers, par des centaines, des cinquantaines et des dizaines. Et tous ces gens-là seront les juges. Veshavtu et ils jugeront le peuple, bechol ed, à chaque instant, vaya kol davar al gadol yevu elecha, donc toutes les choses compliquées te seront présentées. Vekol davar al katon ishpetuem, et toutes les choses qui sont plus simples, plus petites, elles seront jugées par eux. Veakel malecha, et ça sera un soulagement pour toi. Venasu itach, et ils te porteront avec toi. Et si tu fais ça, dit Paro, et donc tu pourras te tenir, et ainsi le peuple pourra venir avec en paix. Et sur ce, la Torah nous dit que Moshe a écouté la voix de son beau-père, il a fait tout ce qu'il avait dit. Voilà le texte de la paracha. Maintenant, l'interrogation que j'ai, c'est la suivante, et je vous la pose. Il a dit au départ, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis seul et le peuple est devant du matin au soir? Et Moshe lui répond, je juge, je suis un juge. Les gens qui me posent des questions, je réponds. Ils ont des questions d'Alacha, des questions de Torah, de pensée juive, etc. Je viens et je réponds. Lorsqu'il y a même des difficultés entre les personnes, des conflits personnels, alors je les solutionne. Il lui dit, Lotov, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Il lui dit, tu apprends la Torah, j'enseigne la Torah aux gens, il dit, c'est pas bien ce que tu fais. On a l'impression qu'ils ne se sont pas compris. Il dit, écoute ce que je vais te dire et tu verras. Et il lui dit, voilà, je vais te donner conseil, tu vas devoir, parce que la charge que tu prends à toi est trop compliquée pour toi, elle est trop pesante, et tu vas t'user, et tu vas user le peuple. Les gens qui vont attendre du matin au soir, vous imaginez des gens qui avaient des files d'attente du matin au soir, c'est avec la personne qui attend pendant 10 heures au bout de la file, et il va devoir avoir sa réponse qui va lui prendre quelques minutes, et est-ce qu'il est encouragé à revenir le lendemain, ou une autre fois lorsqu'il aura une question, sachant qu'il va devoir attendre pendant des heures en file d'attente? C'est sûr que non. Donc Poirot, Yitro lui dit, mais écoute, il faut pas, tu vas t'user parce que tu es seul à devoir prendre à charge tout ce travail, et deuxièmement, les gens qui vont devoir attendre aussi, c'est pas bien, ça se fait pas. Donc quelle est la solution? Il dit, c'est simple, tu vas devoir déléguer. Ça veut dire que tu vas devoir diviser
le nombre de la charge par le nombre de personnes qui est nécessaire de pouvoir répondre à toutes ces questions. Les choses compliquées, tu les répondras, les choses plus simples, tu laisseras les autres répondre. Et il est marqué que Moshe a écouté la voix de son beau-père. Une autre difficulté, qu'est-ce que veut dire le col? Voilà. Il n'a pas écouté la parole de son beau-père, il a écouté la voix de son beau-père. Alors peut-être l'idée ici, c'est la suivante, c'est d'expliquer comme ça. On a l'impression que Moshe n'a pas compris, on a l'impression que Moshe n'a pas entendu ce qu'avait dit son beau-père. Lorsqu'il a dit « Pourquoi tu es assis tout seul ?» et les gens sont debout du matin au soir, il avait l'impression de lui avoir demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors il dit « Je réponds à la Torah, aux questions des gens. » En fait, c'était pas ça la question de Yitro. La question c'était « Mais comment ça se fait que tu es seul assis à ta place et les gens sont debout devant toi du matin au soir et tu supportes devant la souffrance des gens debout du matin au soir ?» C'était ça la question. C'est pas cavote, c'est pas respectueux du clan Israël, comme ça explique Rachid, c'est pas respectueux du clan Israël que les gens vont devoir attendre et toi tu es spectateur d'une chose pareille et tu ne réagis pas. Comment ça se fait? C'est pas bien, l'otov. Vous avez compris? Il dit je réponds à la Torah au mitzvot et il dit l'otov. Je réponds aux gens aux questions de la Torah. Et puis trop viennent faire tes chouvas, il dit ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Comment c'est pas bien ce que je fais? Mais j'enseigne la Torah aux gens. Il dit non, l'otov, la manière dont tu as d'enseigner la Torah aux gens n'est pas bonne parce que tu es assis tout seul, indifférent à la souffrance des gens qui attendent du matin au soir. Et au niveau de l'efficacité de ce que tu vas produire, parce que toi tu es capable de supporter, mais est-ce que les gens sont capables de supporter? Est-ce que les gens seront d'accord de revenir demain, de revenir de poser des questions alors qu'ils ont été obligés d'être debout du matin au soir pour avoir la réponse de Moshe Rabbeinu? Alors il dit l'otov, ça n'est pas bien. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déléguer. Tu vas déléguer. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de réfléchir l'enseignement, qui est de dire, voilà, les choses compliquées, tu vas les régler tout seul, et les choses plus simples, elles seront réglées par des autres personnes, de façon à ce que, tu n'useras pas la santé, ça va, et deux, on va gagner que, au final, les gens, il y aura moins de queue d'attente. Voilà, donc les gens attendront moins, ils seront plus encouragés à revenir, et deux, tu vas pas utiliser la santé parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'il lui a répondu, l'otov. Ça veut dire qu'il avait une logique administrative, une logique qui était au même de l'ordre du comportement, de l'ordre de la morale, c'est intéressant, de l'ordre de la morale, de l'ordre de la capacité à pouvoir se gérer, vous voyez, physiquement. Parce que Moshe Rabbeinu, a priori, il est très impliqué dans ce qu'il fait dans sa vie, et il est complètement aveuglé par cette mission qui est d'enseigner la Torah aux gens. Il est incapable de pouvoir, entre guillemets, se rendre compte, puisqu'il voit bien qu'il répond pas à la question. Ouais, quand il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'enseigne la Torah aux gens. Il n'avait pas compris au fond que c'était un problème émotionnel. Et il lui dit, voilà, j'enseigne la Torah aux gens. Il lui dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Ça veut dire que tu crois que tu fais une mitzvah, en fait, c'est du Yetzirah. Tu fais pas une mitzvah, parce que tu vas t'user la santé. On a besoin de toi demain. On a besoin de tes forces. On a besoin de ta cohérence. On a besoin de ton intelligence. On a besoin de ton lien avec Hachem. Or, si tu ne tiens pas compte de ton physique, de ta santé, demain, malheureusement, tu seras plus là. On a tellement besoin de toi, alors qu'il serait beaucoup plus intelligent et simple de simplement déléguer des forces. Ce que tu n'as pas besoin de répondre tout seul, parce que les gens pourront le faire à ta place, laisse les gens faire. Et toi, tu répondras autrement. Et toi, tu répondras sur les choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Voilà, c'est ce que proposait Yitro. Et la Torah nous dit qu'il a écouté la voix de son beau-père. Alors, deuxième enseignement, c'est ce que je vais vous dire, c'est quoi la voix? C'est quoi la voix? On a vu que, par exemple, que les ministres, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont vu des colottes, ils ont vu des sons. Très intéressant, ils ont vu des sons. Qu'est-ce que ça veut dire, voir des sons? Ils ont vu ce que Hachem avait dit. Qu'est-ce que veut dire voir des sons? Qu'est-ce que veut dire les colottes? C'est quoi la différence entre une voix, la voix et la parole? Il a entendu la voix de son beau-père. Alors, on voit aussi qu'à Rosh Hashanah, par exemple, on doit écouter des sons. Oui, par exemple, à Rosh Hashanah, on sort un instrument de musique en pleine prière, on est en train de sortir un chauffard. Voilà, on sort un chauffard qui est une corde de bélier, et la Torah nous demande de sonner du chauffard. Il faut écouter absolument les sons. Voilà. Mais quel est le sens de cette mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut se comprendre? Alors peut-être l'idée profonde, c'est d'expliquer que, vous savez, en vérité, on a la faculté à pouvoir parler. Mais je pense que l'expression de la parole, l'expression verbale, c'est l'expression d'un son. Ça veut dire que lorsque vous êtes content, vous émettez un son. Ou lorsque vous n'êtes pas content, vous émettez aussi un autre son. Et l'expression, quelqu'un qui n'a pas la capacité à dire, à parler, quelqu'un qui est muet, il peut pas parler, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des sons. Voilà. Et quand il est content, il fait ah ah ah, et quand il n'est pas content, il fait ah, il crie. Voilà. Maintenant, j'ai compris que quand il crie, ou un enfant, un bébé qui crie, c'est qu'il n'est pas content, et lorsqu'il est souriant, c'est qu'il est épanoui, il est content. Donc vous voyez que le son, c'est l'expression de ce qu'on aurait dû dire. Voilà, j'aurais dû dire, je suis très content d'être parmi vous, et j'ai souri. Et j'aurais pu dire, je ne suis pas content d'être avec vous, et j'aurais crié. Voilà. En vérité, l'expression verbale, c'est l'expression de ce qui se dit. Par exemple, on a vu dans la paracha de Béchalar que les Israël, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver, Veiza'aku el Hachem, ils ont crié vers Hachem.
Pourquoi la Torah nous dit, plutôt que de dire qu'ils ont prié vers Hachem, ils ont crié vers Hachem? Pourquoi quand on crie, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le cri? Alors peut-être l'idée du cri, c'est pareil. C'est que les choses qu'on ne peut pas dire, vous voyez, quand une femme, elle voit, je sais pas moi, elle voit une araignée qui monte sur son oreiller, elle va crier. Pourquoi elle va crier? Elle va pas dire, tiens, j'ai une araignée sur mon oreiller. Parce que l'émotion est tellement forte qu'elle n'a pas les mots pour exprimer cette émotion. Alors elle va crier. On ne dit, c'est-à-dire que l'expression profonde de la voix, c'est lorsqu'on n'a plus rien à dire. Lorsqu'il n'y a rien à dire, lorsqu'on ne peut rien dire, lorsqu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, si vous alliez devoir m'expliquer, tiens, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage, dans toute l'adrénaline, l'intensité qu'il y avait derrière ce mariage, personne n'est capable de pouvoir nous dire combien il a ressenti et combien on va comment on pourra ressentir ce qu'il a lui-même ressenti le jour de son mariage. Vous avez compris qu'il y a des sentiments qui sont inexplicables verbalement. On ne peut pas les traduire verbalement. Alors je pense que la voix c'est ça. Le col, c'est-à-dire la parole, c'est ce qui va verbaliser le son, et le col, c'est l'intensité qui est derrière, cachée derrière. Lorsque Yitro propose à Moshe Rabbeinu d'écouter sa voix, écoute ma voix et je vais t'expliquer. D'écouter la voix, c'est d'écouter le sens profond et logique de la démarche de Yitro. Essaie d'entendre quelque chose derrière ce que je te dis. N'écoute pas les paroles, écoute ce qu'elle cache derrière. C'est ça le col. Et là, il a entendu une logique différenciée de la sienne, celle de croire qu'au final on doit s'engager. Et quelque part on voit que il dit Lotov ça n'est pas bien, c'est-à-dire que tu pensais bien faire en agissant de cette manière et aveuglément pensant que tu avais une mission profonde de donner cours aux gens et d'expliquer aux gens la Torah. Mais quelque part, des fois, c'est le Yitzhara, il se déguise en chassid, il dit vas-y, enseigne jusqu'à ce que tu t'écroules. Et malheureusement, on a besoin des gens, même des personnes âgées, on a besoin de ces gens-là. Donc on doit tenir compte de ce paramètre qui est la santé. Comme si qu'on avait oublié qu'on avait un corps. On avait une neshama, mais on avait aussi un corps. On avait oublié qu'on avait un corps, on pensait qu'on avait qu'une neshama. Et ici, on voit qu'il y a même un Yetzirara, ici, chez des gens qui sont même des grands Talmidei Chachamim, que de croire qu'il va falloir toujours s'engager, alors que quelque part, on s'engage, mais quelque part, la limite, elle est où? La limite, la limite, c'est soi. Et des fois, on peut se rendre malade. Donc il a dit, écoute la voix de ton beau-père, écoute la voix, écoute le son profond, écoute la sensibilité qui était la sienne. Et c'est ça peut-être l'idée de Kol. À Rosh Hashanah, on sonne du chauffard parce que il est possible qu'on n'ait pas les mots. On n'ait pas les mots pour expliquer ou exprimer à Hachem ce qu'on ressent. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va passer par le son. On aurait peut-être dû crier. Alors on va pas crier, on va passer par le son du chauffard pour exprimer des sentiments profonds. Le sentiment que je ne peux pas expliquer à Hachem. Je n'ai pas les mots pour lui dire. Alors je vais passer par le son du chauffard. Voilà. Donc, Bézat Hashem, j'espère que cette Torah vous a plu et qu'on se retrouvera la semaine prochaine sur la prochaine paracha. Amen. Kotou, Shabbat Shalom.